Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème de fenouil, j'aurais pu dire aussi un velouté de fenouil, puisque le principe est à peu près le même, c'est juste le nom qui change un peu. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Donc dans un premier temps, on va commencer par éplucher tous les ingrédients, les laver et puis les découper. Donc pour l'oignon, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. On l'épluche, on le coupe en deux et après on vient faire de fines lamelles comme ça. Je fais pas toute la vidéo, il faut que ça donne ceci. Hop. Ça, c'est pour l'oignon. Sachez que tout va être mixé par la suite, donc il n'y a pas besoin d'avoir des choses parfaitement épluchées. Pour la pomme de terre, pareil, on l'épluche, on la lave, et puis là encore, vous voyez, on vient la découper en petites rondelles. On s'embête pas plus que ça. Hop. Alors, 2 oignons sur le coup, 250 g de pommes de terre. Et puis 700 g de fenouil. Alors pour le fenouil, on l'épluche, on le lave. Moi j'aime bien garder, là il y a une petite tige qui me plaît pas. J'aime bien garder là justement les petites tiges parce que c'est très riche en goût et ça a vraiment un goût d'anis, c'est vraiment très très bon. Donc moi je le garde. Donc voilà, après chacun fait comme il le sent. Je découpe après mon fenouil en deux. Et puis après, simplement, je viens faire des petites lamelles, là encore, vous voyez, et il faut qu'on arrive à ça. Il n'y a rien de difficile, pas de complications. Dans une grande casserole, hop, ma casserole elle est ici, vous mettez 30 g d'huile. Alors moi j'ai mis de l'huile de tournesol parce qu'elle résiste plutôt bien à la cuisson. Donc 30 g d'huile de tournesol et on va commencer la cuisson de tout ça. Allez, j'ai mis ma caméra un petit peu haut pour qu'on voit bien ce qui se passe dans la casserole. J'ai pris un fait-tout parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. C'est pour environ, je dirais que l'ensemble c'est pour environ 4 à 6 personnes, suivant justement les contenants, si vous allez mettre ça dans un bol ou plutôt dans une tasse. Donc partez sur 4 personnes et puis après vous adaptez. Donc là, mon huile est bien chaude, vous avez vu, j'en ai mis 2 petits morceaux pour vérifier que l'huile est bien chaude. On va commencer par mettre les oignons. On va faire revenir tout ça. Donc à partir de là, c'est une recette assez classique, hein. J'allais dire de velouté. Alors, moi je le déguste chaud, mais sachez que ça pourrait être dégusté froid également, dans des petites verrines, pourquoi pas, accompagné de petits croûtons de pain aillé. Ça peut être superbe. Donc là, on va laisser suinter les oignons pendant 3-4 minutes et on rajoutera le fenouil. Allez, on rajoute le fenouil. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il faut avoir un contenant assez important. Et là encore, on vient bien mélanger de façon à ce que l'huile s'incorpore avec notre fenouil. Et c'est encore parti pour 5 minutes avant de rajouter les pommes de terre. À vous de jouer. Allez, c'est au tour des pommes de terre. Là, je vais juste mélanger et laisser suinter un petit peu pendant une petite minute. Vous avez vu, hein, ça a déjà réduit pas mal. Vous devez avoir préparé, je ne sais pas si on va le voir, 1 litre d'eau. Et moi je vais rajouter un cube, alors voilà, hop, ça se trouve comme ça. Un cube, c'est des légumes déshydratés, alors moi c'est des légumes bio, hein, c'est pour donner du goût. C'est pas une obligation, mais franchement, ça apporte du goût. Ça permet comment je pourrais dire,
de saler aussi sans avoir à en rajouter beaucoup de sel, hein, j'entends. Et en fait, c'est vraiment que des légumes et des aromates déshydratés. Donc sur le coup, c'est plutôt intéressant comme produit. Mais on pourrait mettre un tube de bouillon de viande, hein, ça marchera aussi si vous avez que ça. Si vous n'avez que ça. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on mélange tout dans la casserole, on reste devant et on mélange régulièrement, sinon ça va accrocher au fond. Vous voyez, moi, même en mélangeant, ça accroche un petit peu. Et puis c'est mieux de toute façon, comme ça la matière grasse, elle vient bien s'incorporer dans tous vos légumes. Allez, voilà. Allez, je rajoute mon litre d'eau. Hop. Je rajoute mon cube. Il va se dissoudre tranquillement. Vous voyez. Je donne un petit coup de mélange. Juste gentiment. Je prends mon poivre. Alors moi j'aime bien quand c'est bien assaisonné. Donc sur le coup, j'hésite pas avec le poivre. Mon estomac, lui, est un petit peu moins bien. Mais il faut dire que j'ai un petit estomac fragile. Donc pour ceux qui ont des estomacs qui tiennent bien le coup, n'hésitez pas. Et je vais rajouter quand même un petit peu de sel. Mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment histoire de dire. Je goûterai quand ce sera mixé et je rajouterai en fonction du goût que j'ai envie d'avoir. Voilà. N'oubliez pas qu'on va rajouter de la crème par la suite. Mais ça, ce sera au dernier moment. Allez, c'est parti pour 25 bonnes minutes. En fait, le but, c'est surtout les pommes de terre. Il faut qu'elles soient fondantes. Parce que les oignons et le fenouil, ça cuit relativement vite. Donc, on observe surtout les pommes de terre. Quand les pommes de terre sont cuites, en règle générale, le reste est cuit. Et moi, je laisse ouvert parce que je veux qu'il y ait un petit peu de jus qui s'évapore. Je veux avoir une crème, hein, je ne veux pas avoir une soupe sur le coup, je veux avoir quelque chose d'assez épais. Alors pas trop non plus, mais du coup, même s'il y a un petit peu de jus qui s'évapore, c'est pas un problème. Donc c'est parti, je regarde l'heure et c'est parti je vais partir sur 25 minutes et puis je vérifierai s'il faut encore 5 minutes, je laisserai 5 minutes de plus et voilà. On se retrouve pour le mixage de tout ça avec la crème. On arrive en fin de cuisson. Alors pour ma part, le temps a été plus de 30 minutes que de 20. Vous voyez, hein, ça a bien réduit. Il reste encore du jus, mais il a réduit également. Et là on voit bien, les pommes de terre commencent à bien se casser. C'est le moment que je choisis pour rajouter mes 400 ml de crème liquide entière avec un fort riche en matière grasse, hein, 30% minimum. Il faut que ce soit bien onctueux, sinon ce ne sera plus une crème, ni un velouté d'ailleurs. Et je vais laisser chauffer jusqu'à ce que ça revienne à ébullition. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à mixer tout ça et à faire une petite présentation. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Allez, c'est parti pour 5-10 minutes, le temps que la crème arrive à ébullition et que ça prenne un petit peu les saveurs de tous les ingrédients. Vous voyez, ça arrive déjà à ébullition. C'est parti. Allez, dernière étape, on met tout ça dans un blender. On peut le faire en 2 fois. Moi j'ai décidé de le faire en une seule fois, mais ça risque d'en mettre un petit peu partout, mais c'est pas très grave. Et c'est parti, on mixe jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Allez, c'est parti. C'est chaud. Je vais mettre un torchon parce que c'est chaud. Voilà, j'ai mis un bol, ça va être plus facile. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai rempli un petit peu haut en fait. Et du coup, ça a tendance à passer à travers. Mais c'est pas très grave, je vais y aller en plusieurs fois, vous voyez.
principe, c'est d'obtenir une crème parfaitement onctueuse et homogène. Allez, à vous de jouer. J'ai mis ma crème de fenouil dans une assiette creuse. Après, encore une fois, le contenant, c'est vous qui choisissez, hein. Moi, j'ai choisi ça. Évidemment, j'ai goûté pour voir si c'était suffisamment salé et poivré, hein, c'est important. Je vais venir rajouter, alors ça, on fait ça vraiment au dernier moment, hein, juste avant de servir, une petite déco. Évidemment, c'est facultatif, mais moi, je trouve que ça va apporter un petit peu de joie. Alors là, c'est une fleur de ciboulette. Si on laisse pousser la fleur, ça va donner des graines et c'est grâce à ça qu'il y a de la ciboulette toute l'année. Et là, c'est une petite fleur de pâquerette, comestible, hein. Alors la fleur de ciboulette, on l'enlèvera elle, hein, par contre. On pourrait la manger, mais bon, voilà. Et puis, je vais rajouter un petit peu de persil, plutôt dans le bon sens. Voilà. Et j'ai également un petit peu de thym, le thym qui est en fleurs, c'est très joli, je trouve ça vraiment super joli. Et ça donne vraiment un petit aspect, vous voyez, c'est tellement velouté. Là, je vais l'enlever parce que celui-là, il me plaît pas, je l'ai tourné, ça fait pas joli. Je vais essayer de le déposer bien comme il faut. Et justement, ce que je voulais dire, vous voyez, c'est tellement fin, tellement crémeux que quand on pose les fleurs, ça reste, hein. Il n'y a pas de souci. Et je vais en mettre une au milieu comme ça. Hop, comme un petit arbre. Voilà. Et évidemment, on fait ça au dernier moment, juste avant de servir. Voilà ma présentation. Après, encore une fois, ça regarde comme moi, mais je trouve que c'est plutôt joli. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut avec les fleurs, il les mange, tout. Sauf la petite fleur, comme je viens de le dire, je suis pas certain que ce ne soit pas mangeable d'ailleurs. Mais bon, c'est gros et puis c'est vraiment là sur le coup, elle est vraiment là, elle, pour amener un visuel. Tandis que tout le reste, c'est mangeable. Donc voilà, d'ailleurs d'habitude je finis la vidéo dans ma petite case toute blanche avec mes petites étiquettes, mais pour une fois on va finir la vidéo comme ça, je trouve que c'est joli. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette recette. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. De toute façon, je vous l'explique juste après. Et je vous donne deux autres recettes de crème à base de légumes ou de velouté, tout aussi simple à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.